Non, en fait même, il est parti épouser sa femme au Cameroun. Donc il a laissé notre femme en Allemagne. Et il est parti épouser notre femme au Cameroun. Donc il est polygame. En fait, même, tu sais même aussi que il a même voulu aussi payer sa maison de 500 000 € à crédit. Mais il n'a pas eu un très bon financement. Donc comme il a commencé les études aussi... Allô? Donc comme il a commencé les études aussi, il avait beaucoup de crédits, ça n'allait pas. Il a demandé un crédit de 25 000 €. On ne lui a pas donné. Après, il est même parti chercher à prendre les crédits aux États-Unis. Oui, ben, tu sais même aussi que la fille là, c'est une fille qui est souvent un peu bizarre. Elle couche avec les ingénieurs et tout. Laisse-moi d'abord rire avant de commencer cette vidéo. Ris d'abord un peu avec moi. Tu sais, excuse-moi, on a une communauté où... on a une communauté vraiment... Il y a des histoires dans cette communauté où tu te demandes si c'est un film que les gens sont en train de tourner. Hein? Tu te demandes si ce sont les films que les gens sont en train de tourner dans notre communauté africaine. Et le problème en fait, c'est que quand les gens abordent ces sujets, ce sont des sujets qui peuvent faire 3 jours. Donc tu peux tomber comme ça sur quelqu'un et la personne te raconte l'histoire là pendant 3 jours. Jusqu'à ce que, si ce n'est même pas une situation bizarre qui vous sépare, la personne sera prête à te prendre même 3 semaines pour te parler de ça. Oui, non, ça fait comme ça, c'est monté à gauche, c'est descendu, c'est parti par là. Des histoires, je ne vais pas dire que ce sont des histoires à dormir debout, mais ce sont des histoires qui, quand tu ne sais pas ce que tu veux, ça va beaucoup t'influencer. Beaucoup, oui. Ça va beaucoup t'influencer. Parce que tu vas prêter l'oreille à ce genre d'histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça va devenir ta réalité. Ça va devenir le genre d'histoire que tu vas écouter autour de toi matin et midi soir. Parce que dans notre communauté, il y a tellement d'histoires. On appelle ça chez nous en Afrique, entre guillemets, je vais dire le Congo, ça et tout. Il y a tellement d'histoires dans notre communauté. Donc la question que tu dois toujours te poser, donc, hein, pour toi qui es abonné dans cette chaîne YouTube, pour toi qui aimerais te démarquer dans les prochaines années, tu vois, la question que tu dois toujours te poser, c'est de savoir quel est le modèle idéal, hein, idéal parce que vraiment c'est idéal, ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie à 100%. Quel est le style d'histoire que toi tu aimerais bel et bien évidemment vivre sur le territoire? Parce que moi je peux y aller te garantir à 80%. Tu vas vivre une histoire ou des histoires que les gens ont déjà vécues. Pourquoi? Parce que les Africains, ce sont les enfants de la même marmite. À 90%. Les Africains, peu importe là où tu pars dans le monde entier. On peut développer un robot qui fonctionne comme l'Africain. Et on prend le robot là, on amène n'importe où. Le robot là aura un comportement qui sera similaire au comportement de l'Africain. Peut-être pas 100%, mais ce sera similaire. Parce que l'Africain a un certain cliché mental et un type de problème qui ne finit jamais. Et ça fait à ce que beaucoup de personnes se dispersent au lieu d'être focalisées. Donc, le but de la vidéo, c'est vraiment pour que tu comprennes que tu dois être focalisé. Ça fait à ce que beaucoup de personnes se dispersent au lieu d'être focalisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être focalisé? Regarde un peu ton téléphone WhatsApp. Regarde un peu ta communauté dans Facebook. Regarde les chaînes YouTube que tu écoutes. Hein? Ce sont des indices. Ouais, j'aime bien voir ce train passer, quoi. Hein? Donc quand je me balade comme ça un peu avec les enfants là, je vois un peu le train passer au parc, ça me fait plaisir. Hein? Bon, voilà. Ça me rappelle en fait quand on était encore étudiant, on courait souvent derrière le train. Donc, je suis encore à quel niveau là? Donc tu dois te dire quel est le style de vie que tu aimerais vivre sur le territoire, d'accord? Comme je disais, les Africains ont en général le même style de vie, hein? Le même style de vie. Peu importe des pays en Occident. Et ça, ce sont les Africains qui
qui ont décidé de copier la vie occidentale. Parce que beaucoup copient la vie occidentale. Copier la vie occidentale, ça veut dire quoi? Parfois, je rencontre des Africains qui me disent souvent, donc gars, moi j'ai déjà tout ce que je veux. Hein. Je suis arrivé en Occident, j'ai étudié, j'ai mon boulot. Là maintenant, je suis en train de chercher à payer ma maison. Je lui demande que tu vas payer ta maison à combien? Il dit que ouais, non, j'ai vu des offres là, je vais payer ma maison. J'ai quand même estimé 300 000 euros. Donc ça veut dire qu'avec les intérêts, il est à 450 000 euros. Il peut être à 400 000 euros comme ça, tu vois un peu. Donc, et pour lui, il dit non, c'est ok. J'ai ma maison à 400 000 euros avec intérêt. Il paye peut-être par mois, je ne sais pas, 1 000 euros, 1 200 euros, 1 500 euros. Et puis, il se met à courir matin, midi, soir. La question qu'il faut donc se poser maintenant, et c'est la question que moi je pose, tu vas me répondre dans les commentaires. Parce que certaines personnes ont fait de ça une religion. Certaines personnes, ouais, j'ai un message là. Certaines personnes ont fait de ça une religion. La question que moi je pose souvent aux Africains, c'est quand tu entrais dans l'avion, est-ce que tu avais un rendez-vous avec un crédit de 400 000 euros en Occident? Quand tu entrais dans l'avion, est-ce que tu avais un rendez-vous avec un crédit de 400 000 euros en Occident? Est-ce que tu avais un rendez-vous avec une voiture à crédit de 35 000 euros? Est-ce que tu avais un rendez-vous avec, je ne sais pas moi, quoi et cela sur le territoire? Tu n'avais pas un rendez-vous avec ça. Tu es venu te chercher. Et il paraît que quand on décide en fait de se chercher, on se cherche au maximum. Et quand on se cherche, il paraît que... Attention, Milly, ne fais pas ça. Et il paraît que quand on se cherche, on utilise toutes les pistes optimales. Il y a quelque chose dans la vie qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont générés par 20% d'efforts. Ou alors même 90%. Milly, non. Ou alors même... Ne fais plus, pardon. Ok. Ou alors même 90% des résultats sont générés par 10% d'efforts. La question qu'on m'avait te poser, c'est quand tu décides de prendre une maison que tu vas acheter par exemple à 400 000 euros, ça va faire 90% des problèmes. 90% des problèmes financiers qui sont générés par 10%. Une décision, l'endettement bizarre et entre guillemets bête. Parce que ce n'est même pas un crédit d'investissement. Ce n'est pas un crédit où quelqu'un va te dire qu'il a payé, puis il a peut-être pris les 400 000 euros là, regarde. Donc, ce n'est pas un crédit où il va te dire qu'il a pris l'argent là pour payer peut-être un immobilier. Ce n'est pas un crédit qui va te dire qu'il a pris l'argent là pour s'enrichir. Les Africains en Allemagne ont en moyenne chacun 2 enfants. Par enfant, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas que les générations doivent évoluer. Par enfant, par exemple, nous qui avons étudié en Occident, en Allemagne, on a eu besoin en moyenne de 30 000, peut-être 50 000 euros. Les frais d'études, montée, descente, X, Y, Z. Donc ça veut dire que les enfants qui sont ici en Occident, eux aussi auront besoin peut-être de 60 000 euros minimum pour les études à l'université. Sans compter l'école primaire, l'école secondaire et tout. Donc, quand tu vas t'endetter à 400 000 euros, d'accord? Quand tu vas t'endetter à 400 000 euros pour vivre à l'intérieur, et tu te dis, bah, ok, c'est ma propre maison. Pourquoi tu ne prends pas les 400 000 euros là? Si tu veux trop vivre chez toi, pourquoi tu ne prends pas les 400 000 euros là? Tu investis dans l'immobilier, tu achètes d'abord même 4, 5, 6, je ne sais pas moi combien tu vas avoir, peu importe, chacun a ses objectifs dans la vie. Tu achètes des biens immobiliers. Après, maintenant, tu achètes ta propre maison. Ou alors, tu prends une partie de cet argent, tu investis même pour que ça puisse t'aider plus tard. À faire quoi? À scolariser même tes enfants. Parce que l'immobilier en Allemagne, c'est ce qu'on appelle en fait des biens sur plusieurs générations. Même en Afrique, c'est la même chose. Tu achètes un bien immobilier et ça va sur plusieurs générations. Tu peux donner le bien immobilier à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu peux faire beaucoup de choses avec l'immobilier. Tu peux préparer ta retraite, tu peux avoir du cash flow, tu peux faire de l'achat et vente. Bref, il y a beaucoup de stratégies dans l'immobilier que tu peux adopter, d'accord? Ou même alors, tu investis dans les marchés financiers. Les gens prennent des engagements.
Donc, il creuse un trou de 400 000 euros dans ses finances qu'il doit remplir pendant 25 ans. Mais il est difficile pour eux d'investir 500 euros par mois, 1000 euros par mois pour avoir peut-être plus de 400 000 euros, bien même 1 million d'euros dans 25 ans. C'est ça la mentalité de la pauvreté. Et c'est l'une des choses en fait que beaucoup d'Africains qui vivent en Occident doivent intégrer dans leur tête. Que ça te plaise ou non, c'est malheureusement ça. Il est facile en fait de s'endetter de 400 000 euros, payer sa propre maison, s'engager pendant 25 ans et payer 800 000 euros, 1200 euros par mois. Ça c'est facile. Beaucoup comprennent la formule là. Mais la formule où il faut investir 600 euros par mois, 700 euros par mois, pour avoir peut-être plus que ça plus tard. C'est-à-dire la formule de la construction de la richesse. Ça dépasse beaucoup d'Africains. Et moi, je vais t'inviter à commencer à implémenter ça dans ta propre vie. En bas de la vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus. Je vais te montrer comment est-ce que, peu importe le niveau que tu as, tu peux commencer à profiter du capitalisme en fait en Occident. Hein, que tu sois étudiant, ingénieur, peu importe. Tu peux commencer à profiter du capitalisme en Occident. Hein. Tu peux continuer à faire le Congo, ça que tu vas faire. La fille est partie épouser 10 gars au Cameroun, 25 gars en Suède et tout. Le gars là, il a fait ceci, cela. Fais tout ce que tu veux faire. Mais la vérité en fait, c'est que si à un moment donné, tu es incapable de faire 6 mois à la maison, sans ton salaire et sans l'aide du gouvernement, c'est que tout le bruit que tu fais là, aussi longtemps qu'on te fout dehors la porte, tu vas fermer ta bouche. Que tout le bruit que tu fais là, tu vas fermer ta bouche parce que tu n'es pas encore maître de ton destin. Tu vois un peu, tu n'es pas encore maître de ton destin. Alors, donc, j'espère que la vidéo t'a plu. On va donc dire qu'on se prend dans les prochaines vidéos. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Bye bye.